Un être humain ne devrait pas avoir à faire ce qu'une machine pourrait faire. Le paradisme vise à donner tous les emplois aux machines pour que l'être humain n'ait plus à travailler. Le paradisme, c'est un nouveau système de société pour un monde sans travail, sans argent, sans gouvernement. Un paradis sur Terre. C'est aujourd'hui possible grâce à notre technologie et à l'automatisation de la production, où les robots et les machines sont progressivement capables de faire tous les travaux des êtres humains. En appliquant la technologie avec sagesse et à une grande échelle, non seulement nous pouvons éradiquer la pauvreté, mais surtout créer une société d'abondance où les besoins de chacun peuvent être satisfaits sans avoir à travailler et à gagner de l'argent. Bien que la technologie nous rende plus productifs, bien que nous produisions toujours plus et toujours plus vite, il y a beaucoup plus de gens qui s'appauvrissent et nos gouvernements nous imposent des mesures d'austérité toujours plus sévères. Pourquoi, alors que nous pouvons produire en abondance, on nous demande d'endurer plus d'austérité? La réponse est très simple. Elle s'appelle redistribution. Nous avons un système qui est incapable de distribuer l'abondance qu'il peut créer. Nous sommes de plus en plus productifs et moins de gens sont nécessaires. Ce serait une bonne chose si les chômeurs n'étaient pas exclus de la consommation de la production. Si vous ne travaillez pas, vous vous voyez refuser l'accès à l'abondance que la technologie peut offrir. Pour aggraver les choses, la classe moyenne, ceux qui ont encore un emploi, disparaît progressivement et s'appauvrit également, car la concurrence pour les emplois restants entraîne les salaires à la baisse. La baisse du pouvoir d'achat n'est pas bonne pour les affaires non plus. Beaucoup d'entreprises qui ne peuvent plus vendre suffisamment doivent fermer. Cela augmente le chômage. Nous sommes entraînés dans une spirale vers le bas et on nous demande de subir de plus en plus d'austérité. Un petit pourcentage de gens semble pourtant s'en sortir très bien. Ceux qui possèdent la technologie et les moyens de production. Les détenteurs de capitaux font beaucoup d'argent et récoltent la plupart des bénéfices dus à l'augmentation de la productivité. Les profits des entreprises s'envolent alors que les salaires sont en baisse. La technologie est en train de créer plus de pauvres et un élargissement du fossé entre riches et pauvres. Une minorité de super riches finit par posséder la plus grande partie de la richesse. Au bout du compte, même les riches finiront pauvres lorsque le système se bloquera complètement. Comme pour le jeu de Monopoly. À la fin, le gagnant a ruiné tous les autres joueurs. Et même le gagnant perd, puisqu'il ne peut plus percevoir de revenus des joueurs qui n'ont plus un sou. Le jeu s'arrête et tout le monde perd. Et ça, c'est ce à quoi ressemble le capitalisme en fin de partie. Ce système nous rend pauvres et incapables d'acheter ce que nous produisons. On nous impose plus d'austérité, alors que nous sommes assis sur une technologie qui pourrait nous procurer l'abondance. Il doit sûrement y avoir une meilleure façon. Nous devons être en mesure de distribuer à la population une production qui devient de plus en plus automatisée. Pas la production que notre pouvoir d'achat en baisse peut nous permettre, mais la production qui peut être produite par une pleine utilisation de notre fantastique technologie. Comment pouvons-nous distribuer l'abondance qui arrive? C'est la vraie question aujourd'hui. C'est la question la plus importante. Beaucoup vont souffrir et des révolutions violentes vont éclater. Plus nous attendrons et plus ce sera douloureux. La solution est très simple. Il n'y en a pas des dizaines. Une vraie solution, et la seule véritable solution comme nous le verrons, serait la nationalisation des moyens de production et son homologue, la fin du droit d'auteur et des lois sur la propriété intellectuelle. Le mot nationalisation pourrait mieux être remplacé par communautarisation, puisque le concept de nation est destiné à disparaître avec les frontières qui nous séparent. Si la communauté est propriétaire des moyens de production, c'est toute la communauté qui bénéficie, et pas seulement quelques-uns. Si les moyens de production appartiennent à une minorité, voire même une majorité de gens, ils vont chercher la rentabilité afin d'en retirer des revenus et des privilèges. Ils ne vont pas chercher à atteindre l'état d'abondance, mais s'efforceront de garantir leurs profits en maintenant un état de rareté pour maintenir des prix élevés. Ils continueront à faire ce qu'ils font déjà maintenant, avec les limitations de production et la protection des marchés.
Ils vont continuer à fabriquer des produits qui sont conçus pour ne plus fonctionner après un certain temps pour s'assurer du renouvellement des marchés. Les propriétaires des moyens de production veulent tout naturellement préserver et accroître leurs privilèges. Ils seront un obstacle à l'arrivée de l'abondance totale. Et ce sera au détriment de l'ensemble de la communauté. Si les moyens de production appartiennent à un groupe de personnes, il n'y a aucune garantie pour que toute la communauté puisse bénéficier de l'abondance qu'ils peuvent nous procurer. Par conséquent, la communautarisation de la technologie et des moyens de production est la seule voie vers l'état d'abondance. Rien de moins, et l'humanité connaîtra une lutte de classe de haute intensité entre les détenteurs de capitaux de technologie et les non-détenteurs de capitaux, l'écart qui sépare les deux ne faisant que s'élargir avec le progrès technologique. Certains proposent des solutions différentes au problème de la redistribution. Une taxe sur Wall Street, un revenu de base ou universel. Ce sont tous des manières de prendre l'argent là où il est, chez les riches, et de le donner aux pauvres. Ça peut être utile et ça pourrait peut-être améliorer la vie de beaucoup de gens, mais ce ne sont pas de vraies solutions. Ce sont comme des pansements qui traitent les symptômes, l'injustice. Mais ils ne traitent pas la cause de l'injustice, qui rend la redistribution si nécessaire. Cela ne va rien changer de fondamental à un système qui s'efforce de repousser l'abondance pour que les riches soient encore plus riches. La technologie va continuer à faire que la classe moyenne diminue et s'appauvrit. Les super riches devront être super taxés pour donner de l'argent aux pauvres qui vont le dépenser et tout redonner aux riches. Le problème, bien sûr, est que les riches n'aiment pas être taxés et les pauvres n'aiment pas être pauvres. La société sera de plus en plus polarisée. Les deux classes seront en énorme conflit. Remarquez comment nous sommes déjà en fin de course du capitalisme, et les pauvres descendent dans les rues. La communautarisation des moyens de production est une vraie solution qui change véritablement la donne. Elle remplace les valeurs fondamentales sur lesquelles le capitalisme est fondé et qui sont devenues obsolètes et destructrices. La concurrence, la propriété, le pouvoir, le profit, l'argent et la croissance seront remplacés par la coopération, le partage, l'entraide et l'équilibre. Dire que la concurrence apporte de meilleurs résultats, plus d'innovation et de progrès, est faux. Une entreprise où les employés sont en compétition les uns avec les autres ne fonctionnera pas aussi bien qu'une autre entreprise où les employés travaillent en équipe. Pour la société, c'est la même chose. Notre performance est bien meilleure lorsque nous travaillons en équipe. Le mouvement Open est un excellent exemple de la façon dont les gens qui coopèrent les uns avec les autres d'une manière autonome peuvent innover et offrir des produits gratuits, des logiciels et du matériel avec les meilleures performances du marché. C'est un merveilleux exemple de la façon dont le paradigme pourrait fonctionner. En coopérant, nous sommes tous gagnants. Il n'y a pas de perdants. Certains peuvent gagner plus que d'autres, mais toute l'équipe gagne. Lorsque le gâteau peut être suffisamment gros, cela n'est plus la peine de se battre entre nous pour une part. La communautarisation des moyens de production apportera la justice sociale et mettra fin à la lutte des classes et à un système qui fait des riches les bénéficiaires des gains de productivité. Cela donnera naissance à une société égalitaire où tout le monde aura le même accès à la consommation et personne ne manquera de rien. La communautarisation des moyens de production, c'est aussi la communautarisation de la production d'argent. D'avoir mis la création de la monnaie entre les mains d'intérêts privés a permis à une petite élite d'asservir les populations et de contrôler les nations par la dette. La communauté, en réclamant le droit de créer sa propre monnaie, peut créer tout l'argent dont elle a besoin, sans intérêt. Tant que nous avons les ressources, le savoir-faire et la volonté de le faire, il ne devrait pas y avoir de pénurie d'argent pour financer un projet. La question ne sera pas de savoir si un projet est rentable ou s'il y a assez d'argent pour le faire, mais plutôt combien cela va contribuer à notre bien-être et à notre bonheur, et si cela vaut la peine d'y consacrer du temps et de l'énergie. Ce que la communauté possède ou produit peut être mis à disposition gratuitement. Nous ne payons pas pour les routes lorsque nous les utilisons parce qu'elles appartiennent à la communauté. Le prix d'un produit est lié à la propriété privée.
La communautarisation des moyens de production signifie que tout peut être mis à disposition gratuitement. Cela rend possible la transition vers une société sans argent. La communautarisation des moyens de production entraîne aussi la fin du droit d'auteur et des lois sur la propriété intellectuelle. Tout, chaque nouvelle création, chaque nouvelle idée peut être dupliquée partout dans le monde, instantanément. L'essor de l'impression en 3D, sans la contrainte des droits d'auteur, va énormément faciliter la production, apportant un état d'abondance beaucoup plus rapidement que le corporatisme capitaliste qui s'efforce de l'empêcher. Inventeurs, créateurs, artistes, donnez et partagez vos créations avec l'humanité. Vous serez les pionniers de la nouvelle ère du don et du partage. Ce que vous donnez, vous le recevrez en retour multiplié par tous les milliers que vous aurez inspirés et qui suivront votre exemple. En donnant, nous aidons à la disparition de l'argent. Plus nous donnons, et plus tôt l'argent disparaîtra. Les précédentes tentatives de communautarisation ont été dramatiques et ont entraîné des millions de morts, mais cela a été dû au caractère autoritaire des gouvernements. Avec le paradisme, il n'y a pas de gouvernement qui gouverne le peuple et fait respecter les lois. Tout est fait de façon volontaire. Les êtres humains, quand ils sont libres et autogérés, vont naturellement coopérer les uns avec les autres pour créer les conditions non seulement pour leur survie, mais pour une société optimale où les besoins de chacun peuvent être satisfaits. Avec le paradisme, la communautarisation ne sera pas imposée. La fin des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, ainsi que la possibilité de financer tous les projets que l'on souhaite, permettra à la communauté de prendre le contrôle d'une production si nécessaire. Par exemple, un médicament qui peut sauver des vies pourrait être fabriqué par une entreprise appartenant à la communauté et mis à disposition gratuitement, sans pour autant avoir à acheter la compagnie qui le produit. Une société d'abondance sans travail et sans argent n'existe pas sans la communautarisation des moyens de production. C'est une condition nécessaire. C'est l'étape la plus critique vers la société paradisiaque. Comme la technologie profite surtout à ceux qui en sont propriétaires, ce qui polarise profondément la société, la communautarisation est l'initiative qui apportera vraiment la justice sociale et permettra la production de l'abondance. La fin du capitalisme sera marquée par la révolte de ceux qui sont exclus de la richesse et de l'abondance que notre technologie peut offrir. Notre message aux manifestants serait d'adopter la communautarisation et de ne pas se contenter de moins. Une paix sociale durable ne peut venir que de la communautarisation de la technologie et des moyens de production. C'est également l'étape clé vers la création d'une société d'abondance sans travail et sans argent. Il n'y a pas d'autre option viable. Le paradis est le seul avenir pour l'humanité.